Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle multiple reaction, mais avant de réagir et de déblatérer, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien quand je filme cette vidéo. Nous sommes le 7 mai et il est un peu plus de 14h30 à passer. J'ai à peine de rentrer de mon travail. Je profite avant que mes deux amours rentrent du boulot et également de chez ses grands-parents pour vite filmer cette vidéo. Il y a eu quelques sorties aujourd'hui. Dans cette vidéo, il y aura une sortie également de demain avec le retour de P1 Harmony. Vous savez que je fonctionne comme ça pour gagner du temps et je trouve que c'est assez sympa. Et puis, vous le savez bien, je mets toujours en mode chapitrage. Donc si vous allez voir une réaction en particulier, vous ne devez pas avoir ma gueule pendant plus de 20 minutes. En tout cas, j'espère que votre météo du jour est assez bonne, que vous avez passé relativement une bonne journée, que votre deuxième semaine de vacances scolaires se passe bien également, pour ceux qui le sont évidemment. Moi, ma météo du jour, le blabla habituel, hein, les gars, bof, fatigué, etc. Et aujourd'hui, on était en plan d'urgence au boulot, donc je suis vraiment capoute qui dit plan d'urgence. Une collègue en moins, donc double de taf. Mais heureusement, on était une bonne équipe, on se connaît bien, on s'organise bien, donc ça a été, mais je suis quand même très crevée. Et je me suis fait encore presque tabasser littéralement par un résident. Ah, la maladie et mon boulot. Pourquoi on n'a pas de prime de risque quand même, nous? On parle beaucoup de maltraitance vis-à-vis des personnes âgées, etc. Je l'entends, je le comprends. Moi, j'ai pas encore constaté ça où je travaille, ça va faire passer 11 ans. Mais est-ce qu'on parle, même si c'est dû à leur pathologie, pas parfois tout le temps, que nous, on subit de la maltraitance? Non, on n'en parle jamais ça. Je peux vous dire que hier, le même résident j'ai tout mal sur le côté droit, ils adorent mon côté droit, je sais pas pourquoi. La dernière fois c'était une résidence et je peux vous dire, hein, j'ai eu plusieurs hématomes, j'ai l'impression que j'avais été passée à tabac. Voilà, et pas de prime de risque. Un de ces quatre, il y a quelqu'un qui va me venir avec un couteau et me pointer, me planter et je serai morte. Bon, parlons pas de malheur. On va dire que j'ai une météo du jour bonne dans l'ensemble, même si l'épuisement est toujours omniprésent, mais bon, ça... Quand vous faites ce genre de boulot, même tout sort de boulot, plus la vie de maman, etc., c'est normal qu'on est crevé. Je suis encore plus crevée qu'avant. J'ouvre le bal avec enfin le retour d'un banc de groupe que j'aime beaucoup et je les suis depuis leur début. J'ai eu la chance de les voir au concert à Bruxelles et ils étaient encore complets. J'ai nommé les Day 6. Ça fait depuis l'année dernière, septembre, comme ça, je sais plus. Ils nous reviennent tout simplement avec mon calendrier. Alors c'est quoi? Un nouveau single numérique qui se nomme Maybe Tomorrow. Oui, on va pas prononcer de l'anglais parce que je suis assez nulle. Et également un MV pour l'illustrer. Est-ce qu'on aura quelque chose de très doux, de très printanier ou quelque chose de plus... On verra bien. Allez, let's go. C'est pas mal.
On dirait que c'est très aérien et qu'ils sont en mode apesanteur là. J'aime beaucoup ces plans avec tous ces effets de couleurs. Ça donne ce truc un peu plus pepsant sur ce côté neutre avec le blanc, etc. Toi. Et hop, on le revoit sur ce lit. C'est quoi ce trou là? On a vraiment l'identité musicale, encore une fois, avec ce morceau de la part de Day6. Tous les membres ont participé tout simplement à la composition, à l'écriture de cette chanson, certains des parties et d'autres. Et ils ont collaboré avec un autre artiste qui travaille beaucoup avec eux sur beaucoup de sons que les fans ou même pas spécialement fans apprécient les chansons du groupe. On a vraiment une chanson très réconfortante. J'aime beaucoup les rythmes de batterie assez vifs qu'on entendait dans la globalité de la chanson. Un son en soi très rafraîchissant et superposé de leur voix très puissante avec comment dire, cette émotion, cette chaleur aussi débordante. Voilà, on a vraiment apprécié, enfin moi personnellement j'ai apprécié ce retour. Au niveau du MV, on avait quelque chose de vraiment beau, texturé, coloré mais neutre à la fois. On voit tout simplement une sorte d'ambiance assez rêveuse, peut-être même je dirais un peu fantastique. Tu vois que Wonpil atterrit doucement sur ce lit d'en haut et tu te demandes mais pourquoi ce trou? Puis tu vois aussi Doon qui se réveille avec surprise, tu as Seongjin, il me semble que c'est là baigné de ce rayon de soleil filtrant à travers cette fenêtre, et puis tu as Yoontae qui est vu tirer quelque part dans une pièce et par une force invisible. Tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe? On a vraiment dans l'ensemble un visuel très cinématographique et ça complète vraiment bien cette vidéo et puis aussi le sens de cette chanson. Voilà, que dire de plus? Alors, au niveau de leur single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Il est constitué donc de 2 titres et j'aime énormément, encore une fois, la jaquette de celui-ci. On a l'impression d'être dans un conte, tout simplement, comme si on ouvrait une page de couverture d'un livre fantastique. Mais on pourrait penser un petit peu ce côté pièce de théâtre aussi avec ces rideaux, ce dessin des membres, etc. Moi personnellement j'aime vraiment beaucoup le résultat de cette jaquette et ça correspond bien avec la thématique abordée, le thème du MV, etc. Suivante réaction, je vais réagir au retour du boss groupe coréen Hélas qui nous revient avec un 5e mini-album qui se prénomme Versus, et pour l'illustrer ils nous offrent leur titre phare
Crazy Train. Ouais, mon anglais de merde et en plus avec mon appareil, c'est super. Allez, c'est parti, let's go. Je n'arrivais plus à... J'aime beaucoup la basse. Oh. J'aime beaucoup. Ils nous reviennent avec quelque chose de différent de ce qu'on a pu voir depuis leur début et sont tout le temps en amélioration. Et en même temps, parfois, leurs chansons de début me manquent parce que j'aimais beaucoup. Il y a quelque chose de très rythmique, de très dynamique et quelque chose de cool à écouter. Je te pas trop. Avec ce géant retour. Et il y a plein d'ours partout. En mode... Crevez-moi. Oh, sympa leur tenue là, un côté un peu traditionnel, moderne, trop beau. On like direct. Mais il n'y a plus rien. Oh, sympa. Oh. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce retour, que ce soit en termes de son, de ND, d'énergie, de peps. Enfin, t'as envie de danser clairement avec eux et de passer cet agréable moment également. On a une chanson titre assez impressionnante, surtout avec ses sons de guitare qui est assez funky. Cette basse qu'on entend aussi beaucoup. J'aime beaucoup ce rythme assez rapide, quelque part un petit peu optimiste, et cette harmonie vocale très énergique des membres montre et renforce encore l'attrait de cette chanson, je trouve. En termes de comment dire, symbolisme, j'ai l'impression que le groupe veut montrer une sorte de vision à travers cet album, quelque chose de différent. Là, la thématique je pense de l'album, parce que l'album se nomme Versus, mais également ce titre où tu voyais également ce côté jeux vidéo, VS, etc. J'ai l'impression qu'elle veut vraiment, enfin qu'ils veulent vraiment montrer la signification d'utiliser dans toutes sortes de situations comme la compétition ou un processus de recherche, de développement de soi, de son véritable soi. C'est compliqué de se retrouver et de se trouver, d'apporter quelque chose au monde, mais déjà de s'accepter tel qu'on est et de se dire est-ce que je me connais suffisamment pour... comme une sorte aussi de confrontation avec ton autre toi, ton toi d'enfant, tu vois. C'est parfois pas facile de vraiment concilier en fait peut-être tes personnalités, mais
plus ta personnalité d'enfant et quand tu grandis en devenant adulte. Parfois tu t'y perds, après c'est bien d'avoir ton âge adulte et toujours avoir ce côté un peu enfant pour un petit peu souffler et déconner. Moi je trouve ça bien, c'est mon cas donc hein. Et j'aime beaucoup le fait qu'on veut vraiment dépeindre, je trouve, avec ce côté VS, cette compétition entre nous et la réalité. Peut-être, et je pense qu'ils prévoient vraiment de présenter leur propre musique, leur propre performance avec une autre qualité, peut-être même supérieure à ce qu'ils ont déjà sorti jusqu'à maintenant. Moi j'ai envie de vous dire, je dis un grand oui, c'est un nouveau voyage qu'on fait avec le groupe. Voilà, c'est une chanson qui vraiment, cette fois-ci, met vraiment en valeur leur nouveau charme et j'espère qu'on va profiter un max de cette performance assez énergique. En tout cas, moi j'ai déjà bien profité avec ce premier son. Hâte d'écouter le reste de l'album que vous pouvez retrouver sur les plateformes constituées donc de 5 titres et le visuel de celui-ci, on a un fond mauve, leur nom, voilà, la police utilisée, je bien comment c'était élargi ce bruitage qu'on avait à la fin, mais voilà, c'est pas non plus waouh waouh waouh. Suivante réaction, je vais réagir au retour de Kiss of Life. Le girl group, notre cher quatuor, nous sort un single qui se nomme Kiss What, je suis très nulle en anglais, ça ne changera pas, donc pardonnez-moi ou pas. Et pour l'industrie, nous offre une sorte de indie animé qui se prénomme Life Love Long. On se part, let's go. Voilà. Je pense que c'est une sorte de sortie surprise, on ne s'attendait pas à ce genre de truc. Alors oui, je sais que beaucoup de gens ne veulent plus écouter spécialement le groupe avec la grosse polémique qu'ils ont essuyée, avec ce côté anniversaire où ils se déguisaient aussi et ce côté encore une fois représentatif de la communauté noire, alors que je suis désolée, non, il faut arrêter de stigmatiser les communautés etc. Où voilà, vous vous rendez pas compte que parfois en blaguant vous faites du mal à certaines communautés. Et il y a un respect en fait, il faut avoir un respect mutuel, accepter toute ethnie, religion et tout simplement aller de l'avant tous ensemble. Donc je ne comprends pas pourquoi il y a encore ce racisme parfois présent. Là bon voilà, elles se sont excusées etc. Mais je pars du principe, vous savez déjà le problème avec ça, vous savez qu'une certaine communauté va dire quoi qu'elle a. Pourquoi vous refaites ces conneries là en fait et après vous excusez à travers des lettres manuscrites. Voilà, après il y a des degrés différents aux affaires, je comprends. Mais à un moment donné, voilà, stop quoi. Ils ont déjà pas assez subi, ces pauvres gens qui ont rien demandé. C'est des êtres humains comme tout le monde. Ils ont tous un cœur, un nez, une bouche, des oreilles, leur cerveau. Ils sont identiques que nous. Hein. Juste la peau de couleur qui change, mais c'est pas parce que nous on est blanc qu'on est une race puissante. Hein. On est tous égaux. Hein. En fait, ça commence à m'énerver ce genre de truc. Donc je vais me taire et me concentrer sur la chanson. Donc on avait un truc très animé, on voyait les membres un petit peu dans des activités etc. Et là on voit en fait tout simplement les membres durant des activités, genre des concerts, des comebacks, des photoshoots, peut-être aussi pendant leur comeback, tournage de ND etc. Bah, la chanson on sent pas mais...
Je pense que c'est une sorte de single pour remercier tout simplement les fans durant leur première tournée. Ils sont passés par l'Asie, l'Europe, les Amériques aussi il me semble. Donc c'est sympa, franchement c'est sympa, j'aime bien l'anagramme un peu en mode love, sympa. Donc comme je le pensais, je pense que c'est une sorte de single pour remercier tout simplement les fans à travers leur tournée qu'ils ont eu récemment aux États-Unis, en Europe et ainsi qu'en Asie, pour montrer vraiment le lien fort qu'ils ont avec leur communauté, leur fandom. On voit vraiment qu'elle veut exprimer une sorte de processus aussi de croissance qu'ils ont accumulé à travers la musique. On voit que ce morceau montre vraiment la croissance créée lors de leur voyage à travers le monde, lors de cette tournée. On a une chanson titre qui fait vraiment très pop R&B. J'aime bien ces harmonies aussi avec leur voix, les instruments, ce piano aussi qui donne ce ton chaleureux. On a une harmonie relativement dynamique avec ces instruments, l'atmosphère aussi, ce style un peu gospel qui est sympa aussi, qui sonnait aussi davantage des émotions et le message abordé, ce côté chaleureux également, un message selon lequel ils devront jamais oublier ce qui est vraiment important et ce qu'ils ont amené, enfin ce que le groupe a amené à certains endroits, de réaliser une fois de plus leur côté précieux, ce côté fan, parce que c'est grâce aux fans, grâce à eux, où ils en sont maintenant. Et voilà, on a quelque chose d'assez sympa dans l'ensemble. Et comme je vous l'ai dit, avec cette polémique qu'il y a eu ces derniers temps, etc., c'est vrai que moi je juge juste les artistes, je veux juste apprécier la musique, etc., mais il y a des comportements qu'il n'y a pas à avoir, moi je trouve personnellement. Évidemment, moi je ne peux pas me mettre à la place de la communauté, mais si je serais à leur place, évidemment, encore une fois, se moquer de nanana, et puis après s'excuser en mode mais on savait pas, nanana. Voilà quoi, je pense qu'ils sont au courant que déjà plusieurs groupes sont passés par là ou des artistes ou quoi, fais attention quoi, avec le N-word, etc. Enfin, à un moment donné, respectez-vous mutuellement et arrêtez de je sais pas moi, faire du grimage, vous mettre en noir ou quoi, enfin je sais pas, si vous étiez de l'autre côté, en fait, les gens se mettent jamais à la place de l'autre côté, non. Enfin voilà. En fait, ce monde devient vraiment... ça, à part de Kissos Live et leurs trucs... J'en ai marre que les gens se croient tout puissants et se permettent de tout alors que juste coexister, de vivre et de tout simplement se respecter mutuellement pour chaque individu tel qu'on est, c'est pas compliqué en fait. C'est comme, j'ai l'impression que nous on est en train de voir le génocide qui se passe à Gaza en mode moi je suis en sécurité ici, alors quoi, des milliers de gens décèdent, mais moi je ne sais rien faire de mes propres moyens, même financièrement, si je pouvais donner, si j'étais riche je donnerais, mais déjà nous on a dur financièrement en parlant, déjà rien que se nourrir, etc. Mais là-bas, quand tu vois que la famine commence à être de plus en plus, tu vois ces enfants qui sont tout maigrichons. Hier je regardais mon fils presque en pleurant parce que je me disais mais mon fils est en bonne santé, bien en chair, et eux là-bas en fait tout ce qu'ils demandent, un biberon ou quoi, ils n'ont pas, et les frontières sont fermées, donc l'aide humanitaire enfin voilà, c'est vraiment autre chose. Mais je me dis putain, on vit dans un monde de merde, on voit des gens qui sont terrassés pour une guéguerre de pouvoir à la con, parce que dans la globalité de base c'est toujours comme ça, hein, les petites guéguerres, même s'il y a d'autres choses qui sont passées avec la religion, etc. Mais parfois je me dis, et je regrette d'avoir eu Liam, mon fils, parce que je me dis mais dans quel monde je vais le laisser quand moi je serai plus là. Je vais lui donner les bonnes armes, mais qu'est-ce qu'il va avoir? Qu'est-ce que je lui laisse? Tu vois? Oh, je suis déjà pas au top de ma forme, en mode dépressif, etc. Pas dépressif plus, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais quand je vois toutes ces infos et tout, c'est pour ça que je regarde même plus, j'essaie de même plus trop spécialement m'informer, parce que ça me débecte et ça me dégoûte en fait, tout ce qui se passe. Et ces politiciens de merde qui ne font rien et qui amplifient la chose en fait. Bon, mets ta gueule, on parle de quelque chose de complètement différent. Les singles de Kiss of Life, vous pouvez le trouver sur les plateformes, vous avez 2 titres mais également la version instrumentale de celui que je viens d'écouter. Et le visuel, la police un peu dégradée, transparent, c'est sympa, de leur nom de groupe. Et puis on les voit tout simplement sur scène durant leur tournée, donc c'est cohérent avec le message abordé et ce remerciement qu'ils voulaient tout simplement faire envers leurs fans. Suivante réaction, je vais réagir au retour du boss groupe coréen. Pardon. J'ai fait un renvoi. P1 Harmony qui nous revient avec un 8e mini-album qui se nomme Tout.
Doudou. Et également leur titre phare présenté avec AMV que se prénomme de la même manière. C'est parti, let's go. Oh, anti-héros. Ah, cool de ticket de caisse avec eux dessus, ok. Oh. C'est eux les héros, c'est eux les champions, c'est ça? Ça avait pensé un peu au hip-hop rap des années 90-2000. C'est chouette, c'est cool. Je trouve qu'il nous revient fort là. Hein. Oh, j'aime beaucoup la gestuelle là. Oh. Le NBA est vraiment cool quoi. Yeah. Duh. Franchement, P1 Harmony démarre très fort avec la présentation de leur 8e mini-album. Ce titre est éponyme, franchement, on ouvre la porte avec vraiment une chouette chanson avec des cuivres flamboyants, un refrain hyper accrocheur, accompagné d'une avalanche de couplets, de rap, rappelant un peu le hip-hop des débuts années 90 voire 2000. J'aime beaucoup ce côté très ludique, entraînant, jouable finalement à l'infini et qui mêle vraiment harmonieusement le raffinement de la K-pop, je dirais moderne, et le grain du ce mélange années 90 et moderne actuel. Voilà, on va dire ça comme ça, et ça crée vraiment ce côté très sympa, très agréable à l'écoute. On a une chanson vraiment aussi avec ce côté rétro, des rythmes très vintage, et la voix de P1 Harmony avec tous ses rappeurs etc, ça donne vraiment un chef d'œuvre. J'aime beaucoup les paroles aussi de cette chanson, telles que l'endroit où je m'assois, le chemin que je marche et la réponse. Ça veut tout dire, il n'y a rien à dire en plus je trouve, mais voilà, on a quelque chose de très
comment dire, ils nous reviennent avec quelque chose de très percutant et ça fait du bien de les voir avec ce genre de son. Actuellement, le MV comptabilise plus de 7 millions de vues et j'espère qu'il montera encore plus. Vous pouvez retrouver donc leur 8e album sur les plateformes. Pourquoi je vais sur YouTube? Voilà. Je sais pas si j'avais déjà téléchargé. Non. Alors, composé donc de 6 titres et au niveau du visuel, j'aime beaucoup parce qu'on dirait qu'ils sont en mode un peu figurine sur leur piédestal, en fond blanc et vraiment le tout pour vraiment nous montrer, bah, regardez que je suis. J'aime bien, j'aime bien. Pour conclure, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié. Moi franchement, que dire, j'ai vraiment adoré là Pile One Harmony. Après c'est vrai que j'ai bien aimé Day 6 et Last, vraiment. Kiss of Life un peu moins, mais c'était pas mal. On va dire dans l'ensemble c'était pas mal comme Multiple Action. On va dire ça comme ça, que j'ai passé un bon moment. En tout cas vous, comme à votre habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié, que ce soit en termes de rythme, d'esthétique, le message dévoilé par le groupe ou l'artiste, etc. Le blabla habituel. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara. First class seat.